Il existe des mots qu'on ne t'a jamais appris à prononcer. Pas parce qu'ils sont interdits par la loi, non. Mais parce qu'ils dérangent. Parce qu'ils touchent à ce qu'il y a de plus primal, de plus cru, de plus réel. Ces phrases, elles peuvent retourner une femme de l'intérieur. Pas par manipulation, pas par mensonge, mais parce qu'elles réveillent ce qu'aucun homme n'ose activer en elle. Sa part sauvage, émotionnelle, incontrôlable. Et aujourd'hui, tu vas les découvrir. Pas pour jouer un rôle, mais pour devenir l'homme que personne ne lui a jamais présenté. Celui qui ne séduit pas avec des compliments bidons, des jeux de pouvoir ou des promesses creuses. Celui qui parle peu, mais parle vrai. Celui dont les mots font trembler. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui, YouTube ne vous le proposera pas 2 fois. Ces 7 phrases, ce sont des déclencheurs émotionnels. Elles ne sont pas là pour la séduire. Elles sont là pour lui rappeler qu'elle est vivante, et qu'en face d'elle se tient enfin un homme conscient de sa valeur. Mais attention, une fois que tu sauras ça, tu ne pourras plus faire semblant. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu seras condamné à réussir, ou à t'effondrer sous le poids de ce nouveau pouvoir. Alors maintenant, respire profondément. Et écoute. Parce que ce que je vais te dire peut changer à jamais ta manière d'exister dans les yeux d'une femme. Et c'est là que commence la chute des faux hommes. Parce que la première phrase, elle paraît simple. Mais elle est brutale. Elle détruit les masques, les façades, les stratégies, les dragues de pacotille. Elle ne demande aucune mise en scène. Juste une présence vraie. Je t'écoute vraiment. Continue. Dis-la lentement. Regard fixe. Aucune distraction. Et regarde ce qui se passe. Tu viens de faire exploser l'un des plus grands traumatismes silencieux chez elle. Personne ne m'écoute vraiment. Depuis l'enfance, elle parle, elle s'exprime, elle ressent. Mais on l'interrompt, on la corrige, on la juge, on l'analyse. Les hommes écoutent pour répondre. Toi, tu écoutes pour comprendre. Et ça, c'est une puissance qu'elle n'a jamais goûtée. En prononçant ces mots, tu ne fais pas qu'écouter. Tu valides son existence. Tu poses un miroir devant elle, et pour la première fois, elle s'y voit sans filtre. C'est plus qu'un moment. C'est un choc. Elle ne comprend pas pourquoi son cœur accélère, pourquoi ses jambes croisent, pourquoi sa voix tremble. Mais toi, tu sais, parce que tu n'as rien fait. Tu as été présent. Et dans ce monde bruyant, un homme présent, c'est une rareté. Et tout ce qui est rare devient précieux. Attention, ne la coupe pas. Ne cherche pas à dire quelque chose d'intelligent. Retiens-toi. Fais exactement le contraire de ce que font tous les autres. Sois ce vide qui permet à sa vérité de couler. Et quand elle se livre, ne souris pas comme un gamin. Reste centré. Tranquille. Montre-lui que ces tempêtes émotionnelles ne t'effraient pas. Montre-lui que tu es l'homme qui peut encaisser sa profondeur. Car derrière cette simple phrase, elle entend. Tu peux tout me dire, je ne m'enfuirai pas. Tu peux être toi, sans masque, sans peur. Et je resterai là. Et crois-moi, il n'y a rien de plus sexuel pour une femme qu'un homme qui l'accueille sans chercher à la posséder. Tu veux qu'elle mouille sans la toucher? Commence par l'écouter, comme si ses mots étaient sacrés. Et soudain, elle sentira que son corps, lui aussi, veut s'ouvrir. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas une belle gueule ou une promesse vide. Elle cherche un homme qui voit au-delà de son apparence. Un homme qui entend ce qu'elle ne dit pas. Et qui, dans le silence, lui crie « Je t'écoute vraiment, continue ». À ce moment précis, tu deviens inoubliable. Et ce n'est que le début. Et c'est là que tout change. Parce qu'après l'avoir écoutée, tu ne la catalogues pas. Tu ne cherches pas à la décoder, ni à la séduire avec des compliments faciles. Tu fais quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu lui dis « Tu me rends curieux. J'ai envie d'en savoir plus sur toi. » Et à cet instant précis, tu fais exploser un verrou dans son esprit. Pourquoi? Parce que tu ne la places pas dans une case. Tu ne cherches pas à la comprendre. Tu veux l'explorer. Tu ne juges pas. Tu découvres. Tu lui offres le plus grand luxe émotionnel qu'une femme puisse recevoir. Le droit d'être un mystère. Tu ne dis pas « tu es belle » ou « tu me plais ». Tu dis « tu m'intrigues ». Et là, tu actives quelque chose de bien plus profond qu'une simple attirance. Tu touches à son besoin d'être vue comme une énigme, pas comme une conquête. Parce qu'au fond, toutes les femmes veulent être découvertes, jamais résolues. Et toi, tu viens de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin de se justifier, ni de séduire. Elle peut juste être. Et toi, tu vas creuser plus loin que la surface. Cette phrase n'est pas un compliment, c'est un signal d'élévation. Tu ne veux pas juste son apparence. Tu veux la profondeur derrière le regard, l'histoire derrière les gestes, la faille derrière la force. Et ce que tu crées ici, c'est un espace où elle se sent unique.
Parce que dans un monde où tout le monde scrolle, swipe, consomme, toi, tu ralentis. Toi, tu dis « Je t'ai entendu, mais ce n'est pas suffisant. Je veux savoir plus. Je veux comprendre plus. » Tu la fais se sentir comme un monde à explorer, pas une destination à atteindre. Et là, son corps commence à réagir. Pas parce que tu es dans le contrôle, mais parce que tu es dans la présence active. Elle va commencer à s'ouvrir, à t'avouer des choses qu'elle ne dit à personne. Et plus elle parle, plus elle sent cette tension monter. Cette tension qui naît quand un homme la regarde non pas pour la posséder, mais pour la comprendre sans l'enfermer. Tu deviens rare, tu deviens addictif, pas parce que tu lui promets des choses, mais parce que tu veux connaître ce qu'elle-même ne maîtrise pas encore en elle. Et c'est là que tu renverses tout. Elle ne se demande plus si elle te plaît. Elle se demande « Qu'est-ce qu'il a vu en moi que je ne vois pas encore moi-même ?» Tu es passé du simple intérêt au mystère éveillé. Et un mystère bien nourri finit toujours par s'offrir. Et plus elle sent que tu t'intéresses à ce qu'elle est vraiment, plus une tension nouvelle se crée. Mais attention, c'est là que la plupart des hommes chutent. Ils s'attachent trop vite. Ils veulent plaire. Ils deviennent dépendants de l'attention qu'elle leur donne. Et elle le sent. Elle le sent immédiatement. C'est à ce moment précis que tu dois frapper fort. Avec une phrase qui inverse les rôles, qui brise la logique classique, qui la déstabilise totalement. Tu n'as pas besoin de moi, et c'est exactement pour ça que je suis attiré. Tu viens de faire exploser le jeu, parce que tous les autres hommes cherchent à combler un vide, à se rendre indispensable, à se faire désirer. Toi, tu lui dis l'inverse. Tu ne la veux pas parce qu'elle te complète. Tu la veux parce qu'elle est complète. Et ça, c'est une révolution. Tu déclares ton indépendance émotionnelle. Tu n'es pas là pour la sauver, pour la réparer, pour lui prouver quoi que ce soit. Tu es là parce que tu choisis. Et ce que tu choisis, c'est une femme qui est déjà forte, déjà libre, déjà capable de vivre sans toi. Tu sais ce que cette phrase déclenche chez elle? Un choc. Parce que dans ce monde rempli d'hommes qui veulent la gagner, elle rencontre enfin un homme qui n'a pas peur qu'elle s'en aille. Un homme qui voit sa puissance et qui l'admire, au lieu de s'en sentir menacé. C'est là que tu deviens attirant au plus haut niveau. Tu ne joues pas en bas, tu joues dans la cour des rois. Et les femmes le ressentent. Elles sentent que tu ne mendis pas l'amour. Tu l'inspires, tu l'attires, parce que tu n'as aucune peur de la perdre. Et ça, c'est irrésistible. Car une femme ne veut pas être prise en otage émotionnel. Elle veut être choisie librement, avec conscience, sans attachement toxique. Et cette phrase, elle dit exactement ça. Je vois ta liberté. Et c'est ce qui me donne envie de danser avec toi, pas de te capturer. Tu n'as pas besoin d'être nécessaire pour être désiré. Tu n'as pas besoin qu'elle dépende de toi pour avoir de la valeur. Tu ne veux pas qu'elle t'appartienne. Tu veux qu'elle te choisisse chaque jour, parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle en a besoin. Et ce genre d'homme, crois-moi, elle n'en a presque jamais rencontré. Elle en rêve, mais elle n'en croise pas. Alors quand elle en voit un, son corps, son cœur, son esprit réagissent. Elle s'ouvre, elle s'implique, parce qu'elle sait qu'elle peut t'aimer sans se perdre. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Et c'est précisément parce qu'elle sent que tu n'as pas besoin d'elle, qu'elle commence à avoir besoin de toi. Mais attention, cette connexion que tu crées, cette intensité, elle n'a de valeur que si elle repose sur quelque chose d'inébranlable. La vérité. Pas la vérité qui rassure, pas la vérité confortable, la vérité qui dérange, la vérité qui révèle. Et c'est là que tu balances cette phrase, sans trembler. Je préfère te dire la vérité, même si tu risques de m'en vouloir. Tu viens de poser tes couilles sur la table. Tu viens de montrer que ton intégrité vaut plus que son approbation. Et crois-moi, ça la transperce. Parce que dans 95% des cas, les hommes mentent, minimisent, tournent autour du pot, par peur de la perdre, par peur de la blesser, par peur du conflit. Mais toi, tu choisis l'autre voie. Tu choisis d'être réel, brut, authentique. Et ça, c'est rare. Et tout ce qui est rare attire. Tu vois, la vérité, c'est une forme de luxe aujourd'hui. Tout le monde ment, tout le monde joue, tout le monde filtre. Mais toi, tu arrives sans masque et tu dis « Je ne suis pas là pour te plaire, je suis là pour être vrai ». Et cette puissance-là, elle est sexuelle, elle est charismatique, elle est magnétique. Tu lui dis sans détour « Je ne suis pas parfait, mais au moins, je suis vrai ». Et si tu restes, ce sera sur la base de la réalité, pas d'un personnage que je joue pour te garder. Et c'est là que son respect pour toi grandit. Parce que tu choisis de risquer de la décevoir pour mieux la toucher. Tu n'es pas un gentil garçon. Tu es un homme de principe. Et ça, c'est rare. Et ce genre de rareté, elle ne l'oubliera jamais. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ce ne sont pas les hommes lisses, parfaits, prévisibles qui la font mouiller.
Ce sont ceux qui disent ce que personne n'ose dire, avec calme, avec aplomb, avec sincérité. Parce qu'ils savent que la vérité est plus puissante que la validation. Alors la prochaine fois que tu as quelque chose d'important à dire, ne te demande pas si elle va mal le prendre. Demande-toi si tu as assez de couilles pour être honnête. Et si tu en as, dis-le. Dis-le avec cette phrase. Dis-le avec cette présence. Et regarde-la te regarder. Différemment. Avec cette étincelle dans les yeux. Celle qui dit « Putain, enfin un homme ». Et c'est justement parce que tu as osé lui dire la vérité que quelque chose de profond s'installe. Du respect. De l'attention. Un espace brut, sans filtre. Mais attention, il y a un piège. Un piège dans lequel tombent même les hommes les plus courageux. Vouloir qu'elle comprenne. Vouloir qu'elle adhère. Qu'elle valide. Qu'elle dise « Tu as raison ». Mais tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour incarner. Et c'est là que tu balances une phrase qui tue tout le besoin d'approbation. Une phrase qui dit exactement ce que la plupart des hommes n'osent même pas penser. Je ne cherche pas à te convaincre. Cette phrase, c'est une claque silencieuse. Tu viens de lui dire « Je ne suis pas ici pour te gagner. Je ne suis pas en compétition avec d'autres. Je suis là. Je suis moi. Et si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, je ne forcerai rien. » Tu affirmes que ton énergie ne dépend pas de son acceptation. Tu n'es pas en train de vendre quoi que ce soit. Tu es une présence, une fréquence. Un homme debout, ancré, qui ne quémande rien. Et ça, pour une femme, c'est profondément perturbant. Parce que ça la met face à un homme qui ne joue aucun jeu. Un homme qui ne pousse pas. Un homme qui n'a aucun besoin de manipuler. C'est là que tu deviens puissant. Parce qu'en disant cette phrase, tu renvoies une image très rare. Un homme libre. Libre de son besoin de séduire. Libre de son besoin d'avoir raison. Libre du regard de l'autre. Et cette liberté-là, elle excite. Parce qu'elle sent que tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour être. Et paradoxalement, c'est exactement ça qui attire. Tu viens de créer une tension nouvelle. Tu n'insistes pas, et pourtant elle veut rester. Tu ne forces rien, et pourtant elle veut t'explorer. Tu n'argumentes pas, et pourtant tout en toi est une invitation. La vérité, c'est que plus tu cherches à convaincre, plus tu deviens faible. Mais plus tu es détaché du résultat, plus tu deviens magnétique. Parce que tu communiques une chose essentielle. Ma vérité n'a pas besoin d'être achetée. Elle se suffit à elle-même. Et cette posture-là, elle ne l'oubliera jamais. Et c'est justement parce que tu ne cherches pas à la convaincre qu'elle commence à douter. Pas de toi, d'elle. Elle commence à se demander pourquoi tu ne fais pas comme les autres. Pourquoi tu ne cours pas derrière. Pourquoi tu n'as pas cette peur panique qu'ont tous les hommes, celle d'être quitté. Et c'est là que tu lui balances le coup de grâce. Pas dans la colère, ni dans l'arrogance, mais dans une paix glaciale, dans une souveraineté absolue. Tu peux partir. Je ne retiens personne. Silence. Chocolate. Sursaut intérieur. Tu viens de retourner la dynamique. Parce que cette phrase, c'est une déclaration de guerre au besoin. Tu n'es pas un homme qui s'accroche. Tu n'es pas un mendiant émotionnel. Tu es un roi. Et dans ton royaume, on reste par choix. Pas par pression. Pas par peur. Pas par devoir. Tu sais ce que cette phrase provoque chez elle? Une perte de contrôle. Elle s'attendait à être suppliée. À ce que tu la rassures. À ce que tu baisses les yeux. Que tu fasses des efforts. Mais toi, tu la regardes droit dans les yeux, avec une tranquillité presque choquante. Et tu dis, pars, si c'est ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de te garder pour me sentir entier. Tu vois, la plupart des hommes confondent l'amour avec la possession. Ils veulent sécuriser, enfermer, contrôler. Mais ce que tu fais ici, c'est l'opposé. Tu ouvres la porte. Et tu lui montres que sa liberté, c'est ta force. Et là, elle panique. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es libre. Et qu'un homme libre, c'est imprévisible. Un homme libre, ça ne s'achète pas, ça ne se manipule pas, ça ne se retient pas. Et donc, ça devient irrésistible. Ta capacité à laisser partir prouve que tu n'as pas peur du vide, que tu n'as pas peur de la solitude, que tu préfères être seul que mal accompagné. Et ce niveau de détachement, c'est le sommet de la virilité. Un homme qui peut dire « je ne retiens personne », c'est un homme que tout le monde veut suivre. Parce qu'il ne fait pas semblant. Parce qu'il ne sacrifie pas sa dignité pour de l'amour au rabais. Et si elle reste après ça, c'est plus jamais par confort. C'est par respect. Par choix. Et parce qu'au fond d'elle, une vérité vient de s'imposer. Tu n'es pas un homme qu'on garde. Tu es un homme qu'on ne veut jamais perdre. Et c'est précisément parce que tu lui as montré qu'elle pouvait partir que tu deviens irremplaçable. Pas parce que tu l'as retenue, mais parce que tu l'as regardé droit dans l'âme en lui disant « Je n'ai pas peur de te perdre ». Et là, une nouvelle dynamique s'installe. Elle ne se sent plus capturée. Elle se sent choisie. Et c'est là que tu peux ouvrir une autre porte. Une porte plus subtile, plus émotionnelle, plus déroutante.
Tu la regardes, profondément, et tu dis « Je t'ai imaginé, mais jamais comme ça ». Cette phrase, c'est une fracture douce dans sa réalité. Tu l'envoies dans un espace trouble, entre le rêve et la réalité. Tu viens de lui dire qu'elle a dépassé son propre fantasme, qu'elle n'est pas juste séduisante, intéressante ou attirante. Non, elle est imprévisible, elle est vivante, elle est plus que ce que tu pensais. Tu sais ce que tu fais avec ces mots? Tu donnes à une femme ce qu'elle ne reçoit jamais, la sensation d'être une surprise. Pas un stéréotype, pas une case, pas une répétition, mais une énigme en mouvement, une exception. Tu ne dis pas ça pour la flatter, tu dis ça parce que c'est réel. Parce que tu t'étais peut-être fait une idée, tu l'avais peut-être placée dans une image mentale, et elle est venue tout détruire, et tu adores ça. Mais maintenant, prenons un instant. Oublie les phrases, oublie les stratégies. Regarde-toi en face. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Quand les lumières sont éteintes, quand les réseaux sont fermés, quand tu n'as personne à séduire, rien à prouver, rien à cacher. Qui es-tu dans ce silence-là? Parce que la vérité, c'est que toutes ces phrases, aussi puissantes soient-elles, ne veulent rien dire si tu n'as pas fait la paix avec toi-même. Si tu continues à fuir ton vide intérieur, à remplir ta vie de distractions, de validations, d'ego et d'illusions, parce qu'un homme qui ne s'est jamais affronté lui-même ne pourra jamais vraiment toucher une femme. Tu peux avoir le charisme, la voix, le corps, les mots. Mais si ton cœur est plein de peur, de manque, d'attente, elle le sentira. Elles le sentent toutes. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu dégages quand tu n'essaies plus rien. Quand tu es juste là, centré, aligné, connecté à ta vérité. Un homme qui a regardé ses ombres en face, qui a connu le rejet, l'échec, la trahison, et qui n'en fait plus une excuse pour devenir dur, mais une fondation pour devenir stable. Ce n'est pas en apprenant à séduire que tu vas devenir irrésistible. C'est en apprenant à t'aimer profondément sans dépendre du regard de l'autre. Parce qu'au fond, le désir des femmes, ce n'est pas toi qu'ils visent. C'est ce que tu représentes quand tu es entier, quand tu es vrai, quand tu vibres sur ta propre fréquence, quand tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour être puissant. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que je suis en train de devenir l'homme que j'aurais voulu admirer quand j'étais gamin? Et si la réponse est non, ce n'est pas grave. Mais ne trahis pas le temps qu'il te reste. Rappelle-toi, tu peux tout apprendre, tout reconstruire, tout transformer. Mais seulement si tu as le courage de te regarder sans filtre. Pas pour te juger, mais pour renaître. Et c'est cette renaissance intérieure, ce feu tranquille, que les femmes ressentent, sans savoir l'expliquer. Elles sentent que tu n'es plus en train de courir après elles, parce que tu es en train de revenir à toi. Et un homme qui revient à lui, c'est un homme qu'aucune femme n'oublie. C'est puissant parce que ça montre que tu n'as pas besoin de contrôle. Tu n'as pas peur d'être désorienté. Tu accueilles l'inattendu. Et dans cette acceptation, tu transmets un message. Je suis un homme qui vit avec intensité, pas avec certitude. Je suis un homme qui ressent, pas qui calcule. Et elle le sent. Elle sent que tu ne veux pas la posséder. Tu veux la découvrir. Encore. Et encore. Chaque jour, sous un autre angle. Sans jamais t'en lasser. Cette phrase déclenche chez elle un feu intérieur, parce qu'elle réalise qu'elle est vue non pas comme un objectif, mais comme une œuvre vivante, en constante évolution. Et ça fait mouiller plus fort que n'importe quelle caresse. Tu vois, la séduction la plus puissante, ce n'est pas celle qui rassure, c'est celle qui fait vibrer, celle qui dit « Tu es plus que ce que j'avais prévu, et j'en veux encore, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es réelle, inattendue, incontrôlable. » Et un homme qui aime ce chaos-là, ce n'est pas un homme comme les autres, c'est un homme dont on tombe amoureuse, sans jamais comprendre pourquoi. Et quand tu arrives à ce niveau, tu ne séduis plus, tu transcendes la séduction, tu n'es plus un joueur dans le jeu, tu deviens la règle, tu deviens l'expérience qu'on ne raconte pas, mais qu'on ressent encore des années plus tard. Ces 7 phrases ne sont pas magiques, elles sont puissantes parce qu'elles demandent un homme vrai pour les prononcer, un homme enraciné, présent, capable de parler sans trembler, capable d'aimer sans posséder, capable de marcher seul, mais de tendre la main sans jamais supplier.
Et c'est là que tout se joue. Ce que tu dis n'a de puissance que si tu es capable de l'incarner. Alors ne répète pas ces phrases comme un perroquet. Vis-les, intègre-les, sois-les. Parce que les mots, sans l'énergie, ne sont rien. Mais avec l'énergie juste, ils deviennent des épées. Et chaque mot que tu prononces peut devenir un coup de tonnerre dans la conscience d'une femme. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Laisse en commentaire cette phrase « Ce que je dis, je le suis ». C'est ta première déclaration, ta première affirmation, ton ancrage. Parce que ce que tu dis aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de devenir. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de parler plus fort, tu dois parler plus vrai, et le monde commencera à t'écouter.